Quel est le meilleur temps de repos pour prendre du muscle? Aujourd'hui, on va faire le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque, et voir quelle durée attendre entre chacune de tes séries pour prendre de la masse le plus vite possible. Salut, ici Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de ma mini-série 2 minutes science, dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, bien que souvent négligé, et c'est le sujet des temps de repos, c'est-à-dire la durée que tu vas prendre entre chacune de tes séries avant de refaire des répétitions. Et en fait, ça va être très important pour deux principales raisons. La première chose, c'est que si tu prends pas assez de temps de repos, tu vas pas réussir à conserver une charge suffisamment élevée de série en série pour bien stimuler ton muscle. Ensuite, à l'inverse, le deuxième point, ce sera que si tu laisses trop de temps de repos, tu vas pas accumuler efficacement de l'acide lactique, des ions H+, du sang dans le muscle, ce stress métabolique qui est aussi très important pour réussir à prendre du muscle. Mais du coup, que dit la science exactement à ce sujet? Quels vont être vraiment les mécanismes en jeu? C'est ce que je suis allé voir aujourd'hui comme d'habitude, j'ai fait le tour de la science sur le sujet et je t'ai sélectionné les études qui, selon moi, sont les plus pertinentes et j'ai essayé de t'en faire un résumé en 2 minutes ou presque. Et comme d'habitude, tu pourras retrouver toutes les références vers cette étude dans la description sous cette vidéo. Mais avant de se lancer, je voulais te faire une petite introduction sur déjà ce qu'on considère être les différents schémas de répétition vraiment classiques. Et dans une méta-analyse de 2010, Schoenfeld mettait en avant que la littérature scientifique avait tendance à découper ses temps de repos entre 3 grandes catégories. La première qui est les temps de repos courts, de 30 secondes ou moins, la deuxième qui correspond au temps de repos modéré, entre 60 et 90 secondes, et la troisième qui correspond au temps de repos plus long, de 3 minutes ou plus. Et du coup, nous, ce qu'on va voir pendant ces 2 minutes, ça va être quelle est la grande catégorie de ces répétitions qui sera la plus efficace pour prendre un maximum de muscle. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à lancer le chrono pour déterminer quel va être le meilleur temps de repos pour prendre du muscle. C'est parti! La première chose qui est ressortie de toutes ces études, c'est que pour maintenir la charge de travail au fil de tes séries, ce qui est important pour déclencher cette hypertrophie, ce sera important que tu aies suffisamment de temps de repos. Et ça a été notamment mis en avant en 2013 par Medeiros et ses collègues qui ont étudié l'impact du temps de repos sur des séries de leg press, où ils ont fait 4 séries de leg press en prenant 60 secondes de repos entre chaque série, et ils se sont aperçus qu'avec ce temps de repos de 1 minute, si on voulait maintenir le nombre de répétitions de série en série, ça allait être nécessaire de diminuer la charge de 5 à 10%. Ça veut dire que prendre 1 minute de repos, dans ce cas, c'était pas suffisant pour maintenir la charge de travail. Et ça a été aussi mis en avant dans une étude de 2007 de Ratames et ses collègues, qui se sont cette fois intéressés à du développé couché sur 5 séries avec des groupes qui ont des temps de repos différents entre les séries. Avec un groupe à 30 secondes de repos, un groupe avec 1 minute de repos, un autre avec 2 minutes de repos, un autre avec 3 minutes de repos, et un dernier avec 5 minutes de repos entre les séries. Et ce qui en est ressorti, c'est que sur les temps de repos plus courts de 30 secondes à 1 minute, il y avait une forte diminution du volume total d'entraînement, avec une diminution de près de 15 à 55%, alors que dans le cas du groupe qui prenait 2 minutes, la diminution se faisait seulement à partir de la 3e série, et qu'au-delà de 3 minutes de repos, la diminution de volume se faisait seulement à partir de la 4e série. Ça veut dire que plus tu prends du temps de repos, et plus ce sera facile de maintenir ton volume d'entraînement, ce qui est un facteur très important pour prendre du muscle. Mais au-delà de la charge de travail, ce qui est aussi ressorti de ces études, c'est qu'il faut tenir compte du stress métabolique, c'est-à-dire le fait d'accumuler des ions H+, du sang, de l'acide lactique dans ton muscle, qui est un vrai facteur hypertrophique. Et ça va être lié plutôt à des temps de repos courts. Et dans une étude de 1999, Absem et ses collègues mettaient bien en avant le lien entre les temps de repos et cette accumulation d'acide lactique, et constataient une accumulation plus forte de cet acide lactique pour des temps de repos de 1 minute par rapport à des temps de repos de 3 minutes, et pour des temps de repos de 3 minutes par rapport à des temps de repos de 5 minutes. Ce qui veut dire qu'a priori, plus le temps de repos est court, plus c'est facile d'avoir ce stress métabolique. Du coup, la question qui se pose, c'est quel va être le bon compromis pour l'hypertrophie? Avec quel temps de repos je vais avoir suffisamment de stress métabolique et suffisamment de charge pour stimuler au maximum la prise de muscle? Et ça, c'est notamment clarifié dans une étude de 2016 de Schoenfeld et ses collègues qui ont mis en avant la supériorité de temps de repos de 3 minutes par rapport à des temps de repos de 1 minute. Que ce soit au niveau de la force, avec une plus forte progression au niveau du 1RM sur le squat et le développé couché, mais aussi au niveau de l'hypertrophie, avec une plus forte hypertrophie dans les quadriceps et une tendance à une meilleure hypertrophie dans le cas des triceps. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Et bah déjà, la première chose qu'il faut retenir, c'est que c'est important d'avoir des temps de repos suffisamment longs pour maintenir ta charge. Tu peux pas être tout le temps avec des temps de repos trop courts, et de façon générale, la science semble montrer que d'un point de vue hypertrophie, il vaut mieux être du côté des temps de repos les plus longs. Donc au moins 1 minute 30 de repos, voire 2 minutes, voire plus. Après, dans l'idéal, si tu as plusieurs exercices qui vont travailler un même muscle au cours de ta séance, je pense que ça peut être intéressant de faire varier tes temps de repos
au fil de cette séance. De commencer plutôt avec des temps de repos un peu longs en début de séance pour avoir la charge la plus lourde possible, être sûr de maintenir cette charge de série en série, mais ensuite au fur et à mesure que tu accumules de la fatigue et que tu peux plus vraiment mettre très lourd, là diminuer ta charge mais aussi tes temps de repos pour plus tirer parti de tout ce qui est effet stress métabolique, accumulation d'acide lactique, du H+, et là du coup plus être autour de temps de repos de l'ordre de 1 minute 30, 1 minute 30 secondes. Donc typiquement, moi ce que j'aime bien faire, c'est commencer avec des gros exercices où je vais être autour de 2 minutes de repos pour 4 à 5 séries, et au fur et à mesure que ma séance se déroule, je vais diminuer petit à petit ces temps de repos, diminuer aussi un petit peu ma charge de travail, et finir avec des temps de repos autour de 1 minute 30, 1 minute, surtout sur les plus petits muscles. Parce que j'ai observé qu'en général, les plus petits muscles ont besoin de moins de temps de repos avant d'être retravaillés avec une charge lourde. Donc de façon générale, si tu dois choisir qu'un seul temps de repos, essaye d'être plutôt autour de 1 minute 30, 2 minutes. Après, si tu fais des séances un petit peu longues avec plusieurs exercices sur un seul muscle, n'hésite pas à varier, commencer avec des temps de repos un peu plus longs et finir avec des temps de repos un petit peu plus courts. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors tous les lundis à 18 h avec un autre épisode de 2 minutes science, mais aussi tous les jeudis à 18 h avec en ce moment des questions-réponses. D'ailleurs, si tu as des questions, tu peux me les envoyer à questions@nicodalam.com et j'y répondrai soit par mail, soit dans une vidéo. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!